Shalom Laken, que la paix de Dieu soit avec vous. Avec vous, dans cette vidéo, le pasteur Anani, nous avons une rubrique, les mots de la Bible, qui paraît tous les jeudis, tous les dimanches. Mais aujourd'hui, nous avons en 5 minutes le terme ancien. Ancien. Ancien vient d'un terme hébreu zaken. Zaken peut se traduire dans l'Ancien Testament donc par Gerousia en grec. Et donc ici, cela signifie juste vieux. Dans Genèse chapitre 25, verset 2, mais surtout Genèse 24, verset 2, Exode chapitre 3, verset 16, verset 18, Deutéronome chapitre 25, verset 8. C'est ici donc généralement un conseil des anciens dans un sénat, d'où le Sanhédrin dans le Nouveau Testament. Alors, qui était comme une forme de cour suprême à Jérusalem, Actes chapitre 5, verset 21. Ainsi, la Septante traduit également par presbytes, à savoir une personne âgée. Genèse 25, verset 8 et verset 50, Josué chapitre 6, verset 21, Lamentation 16. Le Nouveau Testament à Tite chapitre 2, verset 2, Philippiens 9. Mais la plus ancienne des appellations est presbyteros, ou presbytéra pour les femmes, comparatif de presbus, plus vieux. 1 Timothée 5.2. Les femmes presbytéras, comme des mères, les femmes âgées, selon Paul. Ainsi donc, il y avait cela. Dans 1 Timothée 5.9, qu'une veuve pour être inscrite sur le rôle n'est pas moins de 60 ans et qu'elle était femme d'un seul mari. Enos andras gune, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas mariée au cours de sa vie 2 fois. C'est comme cela que nous allons comprendre mari d'une seule femme dans 1 Timothée chapitre 3. Comme c'est un adjectif qui dénote un âge avancé, Luc chapitre 15, verset 25. Avec la perte de sens comparatif vieux, et on a donc le substantif oi presbyteroi, la vieille génération, le vieux. Actes chapitre 2, verset 17, mais aussi le terme peut dénoter une génération qui précède les anciens, ancêtres comme des personnes ayant vécu il y a longtemps. Alors, comme désignant des fonctionnaires honorables dans le conseil local, les synagogues, un aîné, Luc chapitre 7, verset 3, comme désignant des laïcs du Sanhédrin issus de familles importantes, à la différence des prêtres et des scribes aînés, Marc chapitre 11, verset 27, comme également désignant les dirigeants qui président les assemblées chrétiennes. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est très important de le connaître, de le savoir. Actes chapitre 4, 14, verset 23 dit, il désignait les anciens dans chaque église. Actes chapitre 15, verset 2, Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem avec les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Vous voyez, c'est toujours un groupe de personnes, pas une personne singularisée. Dans l'Apocalypse, il désigne des membres humains d'un conseil céleste autour de l'ancien du trône de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 4. Alors, très intéressant. Le problème particulier donc de presbytéros dans le judaïsme et le christianisme est qu'il découle de la double signification du mot qui peut être utilisé à la fois comme indication d'âge et comme type de fonction. Les deux sens souvent ne peuvent pas être distingués avec clarté, bien que l'âge soit clairement le seul sens dans les textes comme Genèse 18, verset 11, Genèse 19, verset 4, et ainsi de suite. La racine presbytéros apparaît 219 fois dans la Septante de l'Ancien Testament avec le sens comparatif, plus vieux que jeune, d'où provient notre terme français prêtre, quoique celui-ci, n'est-ce pas, traduise le grec hieros. Nous allons voir ça plus tard. Donc, presbytéros, c'est une sorte de synarchie laïque. Les anciens exercent depuis des siècles une autorité collective religieuse et civile sur Israël. Je veux préciser collective. Exode chapitre 3, verset 16, 12, 21, Nombre 11, 16. Puis sur les affaires des cités palestiniennes, Juge 11, verset 5, 1 Roi 21, verset 8. Ils sont aussi membres du Sanhédrin. Ils veillent au maintien de l'enseignement des anciens ou des traditions des anciens. Matthieu 21, verset 23, verset 26, Matthieu 26, verset 3 et 47, Actes chapitre 4, verset 5. Le terme peut aussi désigner des rabbis du passé, Marc chapitre 7, verset 3 et verset 5. C'est donc un modèle juif que les églises chrétiennes ont à leur tête un collège, un corps d'anciens qui légifère généralement en assemblée, Actes chapitre 22, verset 5, pour gouverner la communauté par les apôtres. D'abord dans Actes chapitre 11, verset 30, 14, verset 23, 15, verset 2. Jacques chapitre 5, verset 14. Dans le Nouveau Testament, donc,
Ces anciens équivalent selon leur fonction aux épiscopes ou évêques selon la formule de Paul dans Tite, chapitre 1, verset 7. Ils sont recrutés parmi tant de règles précises, dont la plus importante est qu'ils fussent mariés d'une seule femme, c'est-à-dire un seul mariage à l'exclusion même des veufs. 1 Timothée 3, 1. Il n'y a pas dans les épîtres et dans les actes une chose telle qu'un ancien, seul, dirigeant, ou un premier ancien, comme on voit dans les églises modernes. Mais un collège d'anciens qui devaient être de bons dirigeants d'abord dans leur famille afin de pouvoir prétendre diriger la grande famille de Dieu et ici ils pouvaient recevoir un double honneur à cause de leur attachement à l'enseignement et à la prédication. 1 Timothée 5, 17. Ils sont établis dans leurs fonctions par l'imposition des mains. 1 Timothée 4, 14. Certains d'entre eux par contre se démarquent à cause de leur vénérable autorité. 1 Pierre 5, 1, 2 Jean 1, 3 Jean 1. Même dans l'Apocalypse, les veillards de l'Apocalypse ici sont une forme de sénat céleste dans le nombre 24 signifie qu'ils sont dans le cadre de l'adoration. Apocalypse chapitre 4, verset 4, 19, verset 4. Alors, l'application de ce terme donc, il est simple. L'ancien est une personne d'une maturité, que ce soit sur le point de l'âge, mais aussi sur le plan de la gouvernance familiale, sur le plan spirituel. C'est une fonction dont les dons spirituels ne sont pas la base pour le choix, excepté qu'il faille qu'un ancien ait la capacité d'enseigner. Il doit être doué et compétent dans l'enseignement, Timothée 3, 2, et d'être une personne mariée, 1 Timothée 3, 2 également, Tite 1, 6. 1 Timothée 3, 5 dit, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment pourrait-il diriger, prendre soin de l'église de Dieu? Restons connectés. Dimanche, nous discuterons d'un terme important, le terme ange. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.